Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. It's hot. Est-ce qu'on a amené ces pilules? Il y a quelqu'un qui a ces pilules? La pièce est écrite en 2 actes, fin de la première partie. Notre-Dame de Paris doit son succès également au metteur en scène québécois Gilles Maheu, ainsi qu'aux chorégraphies modernes de Martino Muller, aux costumes de la designer Fred Sattal, qui en réalisa 120 en 2 mois et demi. Des talents qui, conjugués à la lumière et à la musique, donnent un spectacle hors du commun, vecteur d'émotion qui a séduit un large public. On voit que c'est bien fait, c'est bien préparé, c'est vraiment très très fort le spectacle. Je suis pas déçue parce que je l'ai écouté, hein, c'est de belle musique. Les chorégraphies vous ont plu? Super, en plus il y a des mouvements hip-hop dedans, c'est jeune, c'était vraiment génial. Ouais. Je suis vraiment surprise et très très agréablement surprise par la danse, la présentation, les idées qui ressortent du spectacle. Toujours quand Patrick Fiori chante, ça porte au trip et on a la chair de poule. Moi j'aime le prêtre, il est très torturé. Moi je parle au nom de Adeline, c'est Gaou. C'est Gaou. Je suis fou amoureux de ce spectacle et je marche tous les jours que je le vois. Et quand on voit le bonheur que prennent les gens à la fin du spectacle, à partir de là, j'en suis encore plus ravi. Producteur heureux, Victor Bosch, Charles Tallard. C'est au-delà de toutes mes espérances, moi personnellement. Je savais qu'on allait vendre du disque, je ne savais pas qu'on allait en vendre autant, je savais qu'on allait réussir à amener du monde, mais pas à ce niveau-là. Donc afficher pratiquement pendant 1 an complet un spectacle, je ne sais même pas si les Américains l'ont réussi sur une salle là qui est de près de 4000 places. Les 2 producteurs ont craqué en écoutant Cochiante interpréter Notre-Dame seul au piano. Quel flair! Dans quelques instants, retour dans les coulisses de Notre-Dame de Paris. Patrick Fiori, Garou, Daniel Lavoie, Locke Merville, Julie Zenati, suite de la Success Story, acte 2. Allez se coucher. Son histoire dans le corps, dans le pied. Arrête maintenant. Pourquoi ça se fait ma Hélène? Patrick. Mets ta patte à limatou. Mets ta patte à limatou. Ma tante Alou, la ridée. Ma tante Alou, il a ridé. Non, Ben, la ridène, mets ta patte à limatou, ma tante Alou, ma limatou, mets ta patte à limatou, ma tante Alou, la ridée. Montagne, la majorité. Dimanche dernier, il y a Céline Dion qui est venue me voir et puis elle m'a dit « Mais c'est inhumain ce que tu fais !» C'est beau possible. Tu sais, elle met des hauts à la place des A. C'est un amour. C'était un vrai coup de foudre. Elle a apprécié, je présume, le spectacle. Enfin, Beaucoup. Alors, tu sais, quand elle est venue à la fin me voir, on s'était vu à l'entracte, elle me prend les mains comme ça, je sens qu'elle avait un truc dans sa main. C'était un Kleenex tout mâchouillé, tout, tu vois. Donc, je savais qu'elle avait été émue. Kilos. Et voilà. Et vas-y. Et demi. Quand j'ai le corps en mal d'amour, sitôt j'accours au Val d'Amour. Oh non, ressort qu'au petit jour du cabaret du Val d'Amour. Mesdemoiselles, excusez-moi. J'attends la belle Esmeralda. Qui est Phébus dans Notre-Dame? Phébus, c'est le capitaine des archers du roi. C'est celui qui est en fait engagé, je dirais entre guillemets, par Frollo pour faire régner l'ordre avec les païens et pour faire en sorte que tout se passe bien, quoi, qu'il n'y ait pas de problème. Et Phébus tombe heureusement amoureux d'Esmeralda et de Fleur de Lys. Désiré, je suis un homme dédoublé, désiré, entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme normal? Désiré. Pour cette chanson-là, ça a été le boulot le plus énorme que j'ai pu donner. C'est vraiment sur cette chanson-là, sur Déchiré, où je me suis fracassé. Je me suis fracassé, même pendant les répétitions, j'en ai beaucoup souffert. C'est la chanson qui m'a fait maigrir de 7 kilos.
quand il arrive le moment de Belle, ça me met sur le cul, quoi. Ça me met sur le cul à chaque fois parce que je me dis, une chanson, la magie d'une chanson qui peut à la fois générer autant de spectateurs pour le spectacle, qui peut générer à la fois autant de ventes d'albums, autant de ventes de singles, et qui peut générer à la fois, qui peut toucher à la fois toutes les classes sociales. Cette chanson-là, aujourd'hui, on la chante dans les classes, dans les écoles. Et ça, c'est énorme. Les enfants aujourd'hui apprennent Belle. La demoiselle serait-elle encore plus seule quand ses mouvements me font voir monts et merveilles? Belle, c'est là où je me sens le mieux, et dans ma catégorie vocale, et dans l'interprétation, et dans les mots. Je peux aussi bien vous faire... Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle. Je peux vous faire... Ma dulcinée. Donc c'est une capacité qui peut être aussi... qui peut avoir un petit côté ténor. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel? À quel moment t'as découvert que t'avais cette voix-là? Vraiment, je crois que c'était à l'âge de 13 ans. Enfin, à l'âge de 5 ans, déjà, je chantais avec mon frère guitare en avant, et on s'est fait tous les concours de chant de la région. Ah bon? Petit? Oui, petit. Et Dieu bénisse, on raflait tout. Allez, ça gagnait tout le temps. On raflait tout. On a toujours gagné. Génial. Toujours gagné. On gagnait des coupes. On gagnait 600 francs pour faire le plein d'essence dans la Renault 18 à mon père. Tout ça. C'était génial. C'était vraiment génial. Quand on me mettait au piquet, même quand j'étais tout petit, je m'arrêtais pas. Je chantais dans les couloirs. Je profitais de la moindre réverb naturelle que je pouvais attraper comme ça au passage. Dans les couloirs, quand on me disait, Fiori dehors, je chantais, puisque, moi je maîtrise pas du tout l'anglais, donc je faisais, New Heart, not only new, et je me souviens quand je faisais les profs ils se mettaient au carreau comme ça, ils se soulevaient, ils me regardaient chanter. Ils m'avaient mis à la porte et ils arrêtaient le cours et ils me regardaient chanter. N'allez pas croire tout ce que l'on dit, au fond c'est elle qui nous unit. Maman vaut le cigare. Tant mieux qu'il y ait des différences, elle ne fait pas de préférence. Tous ses enfants le sont corse. Alors, tu vis en Corse, tu vas à l'école, tout ça, et il y a un moment où tu vas péter les plombs, tu vas laisser tomber l'école, et je crois que là, il y a une conversation avec ton papa. Comment ça se passe? Ben, la conversation avec mon papa, elle est toute simple, c'est... Je sors de mes cours, je rentre à la maison et je dis, papa, je vais arrêter l'école. Il me dit, et pourquoi? Je dis, parce que papa, je veux chanter. Et il m'a dit, ok, tu vas arrêter l'école? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, ok, on arrête l'école. Tu arrêtes. Si vraiment tu vas arrêter, si vraiment tu veux chanter, c'est ce que tu vas faire. Mais crois-moi, tu vas chanter. Au-delà de nos mots, plus loin que le silence, et malgré nos différences, au-delà de nos guerres et de nos déchirures, et le poids de l'habitude. T'as beaucoup de reconnaissance pour tes parents? J'ai plus que ça. J'ai plus que ça. Aujourd'hui, ma famille, c'est ma vie, quoi qu'il arrive. Quand tu montes là-haut à Cargèse ou quand tu retournes chez toi? C'est mon noyau. Si je suis là aujourd'hui et que je te parle, c'est vraiment... C'est grâce à eux. Oui, c'est grâce à eux, parce que ma mère s'est tapée des ménages, s'est tapée des cages d'escalier de 17 étages. J'ai vu ses pieds en sang de mes yeux. J'ai vu mon père entrer avec le profil bas. J'ai vu mon père entrer des déménagements où il se tapait des pianos à trimballer sur 5, 6, 7, 8, et voire des fois 9 étages parce que les ascenseurs étaient en panne. Et il rentrait avec une liasse de billets pour me dire, tiens mon fils, demain tu pourras te payer ta maquette.